Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Fleur de Lune et les étoiles. J'espère que vous allez bien. Et pour commencer cette année, d'abord je vous souhaite une très bonne année. Je fais donc le tirage donc de l'année de l'astrologie chinoise, car ça va être donc l'année 2023 et l'année du lapin. C'est une année yin et do, donc c'est le côté féminin, la réceptivité. Donc 2023 met le lapin à l'honneur dès le 22 janvier. Et il est relié à l'étang. Et donc l'eau, en fait, est noire. Ok. Ce qui explique pourquoi 2023 est l'année du lapin d'eau noire. Et on explique que l'eau donc irrigue, mais elle peut aussi inonder. Donc il faut toujours apprendre à canaliser les énergies, les libérer sans être submergé, ni par l'émotion, ni par le travail. Il faut toujours trouver la voie du milieu, d'accord? Et surtout, ce qu'il y a de formidable, c'est que en tant qu'alchimiste, il faut bien sûr pouvoir transformer ces énergies négatives en énergies positives. Donc on va voir donc pour chaque tirage ce qu'il en est. Et je vais juste vous dire moi comment je commence l'année en 2023. Par rapport à ça, je me fais un dessin, vous voyez, dans le donner et recevoir. Comme j'ai une âme tout à fait d'aventure. J'ai un esprit d'aventure très grand depuis toujours, depuis l'enfance. J'ai été hôtesse de l'air sur les très longs courriers. Donc du coup, quel que soit l'âge, quel que soit quoi que ce soit, hein, il ne faut pas s'arrêter à des croyances limitantes. Donc je me donne cette année 2023 la possibilité d'avoir cet esprit d'aventure. Et je me crée donc un dessin, puisque je suis art thérapeute, qui me donne l'envie de donner et de recevoir. Voilà. Et alors, ce que j'ai fait aussi, ce que je vous invite à faire, puisque nous travaillons le yin et le yang, eh bien donc, donner du côté de la lune, le côté gauche, une envie de voyager dans les tropiques, vous voyez, avec l'abondance, la joie, le côté lunaire, et le côté soleil, le côté masculin, pareil, au soleil, avec la santé, la détente, les plaisirs, mais surtout l'ancrage, hein, l'ancrage extérieur, voilà. Le côté yang, le côté masculin représente l'extérieur, le côté féminin, le côté yin représente l'intériorité, la réceptivité. Je vous invite donc à être votre propre maître. Voilà, et puis on va voir justement en fonction de vos énergies ce qui va advenir de cette année avec à partir donc du 22 janvier. Bonne année chinoise. Alors bonjour, bienvenue donc pour le tigre. Donc le tigre, c'est le leadership en fait, hein. Ayez le courage de prendre les devants et d'affirmer votre position au sein d'un groupe, aller au bout de ses capacités, agir avec confiance et encourager les autres, faire des choix qui viennent du cœur. Alors, il y a un élixir pour le tigre, c'est pour calmer l'esprit et arriver à la conscience pure et brute. Apporte la force et la concentration et la maîtrise spirituelle. Donc le tigre, l'année 2022 était son année. Donc voilà. Ok. Alors, je vais commencer avec mon jeu, se reconnecter à son intuition. Oups là, la carte a sauté.
Alors, femme écolo, elle aime le monde et s'insurge sur les conditions de vie, donc des enfants, des animaux et sur l'environnement. Donc, on vous demande d'être authentique. Si vous êtes un homme, c'est que c'est votre côté féminin, voilà, avec la force intérieure, d'accord? Je vous rappelle que le yin, donc le côté féminin, la lune, c'est notre intériorité. Ok? Donc que vous soyez un homme ou une femme, de toute façon, ça reste votre côté féminin, votre intuition, etc. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Parler du problème, la clé est là dans les mots qui s'entremêlent. On nous parle de la créativité pour le tigre, matérialiser un de vos désirs, et on nous parle du mensonge. Donc peut-être qu'il ne faut pas se mentir à soi-même. Donc, on va dire que le premier trimestre, revenir à son authenticité. Le deuxième trimestre, il faut en parler pour que ça sorte. Le troisième trimestre, il faut créer, utiliser la puissante énergie en vous créatrice, d'accord, pour matérialiser un de vos désirs. Et le dernier trimestre, tu as fière allure, mais hautain, mais tu peux mentir. Là est ton plus gros défaut, attention aux mensonges. Ok, on y va pour le message de mes petites cartes qui accompagnent ce jeu, qui est un jeu alchimique. Ok, voilà. Ok, on y va. Donc pour l'écolo, revenir à son authenticité, on nous parle de l'épée victorieuse qui invite le guerrier au repos après avoir combattu les orages intérieurs. Étincelle lumineuse qui guide l'humain au cœur vaillant. Super. Ici, pour parler avec la clé, les mots. Donc, il y a Sépuaire, le jeune garçon, signe d'impulsivité et liberté. Vous avez besoin de détente. La créativité, on nous parle de l'union du corps de chair avec le corps de lumière. Donc, il y a une action de grâce aux multiples talents et dons spirituels et mettre en manifestation. Ouais, c'est ce qu'on vous dit ici. Matérialiser un de vos désirs. Et pourquoi homme, femme, menteur, le royaume Malkout, c'est que l'homme matérialise le monde des sensations et le monde physique avec l'inconscience. L'inconscience qui est représentée par la lune, évidemment. Donc vous allez matérialiser le royaume. Ok? Vous aussi, vous êtes dans une année vraiment charnière, mais très bonne. Ok? Ça, c'est pour le dernier trimestre. Attention, blablabla. C'est tout. C'est tout ce que l'on vous dit. Ok. Donc, dans ce cas, je vais maintenant réaliser les tarots, faire des tarots. Le tarot chinois. Ok. C'est parti. Janvier, février. Alors, janvier, on nous parle du chevalier de bâton. Février, de la reine de denier. Mars, du 10 d'épée. Avril, du 10 de coupe. Le mois de mai, du 5 de denier. Juin, du 5 de bâton. Ouh, il va y avoir de l'émotionnel ici. Juillet, donc du 6 de bâton. Ok, donc ça évolue. Ça évolue. Le mois d'août, on nous parle de Confucius.
Le mois de septembre. Non, j'en avais deux. On nous parle du page de bâton. Je vous l'amène ici. Elle ressemble étrangement à Confucius aussi, page de bâton ici. En octobre, donc, la force, avec le tigre, avec vous-même. C'est excellent. Ok. On retrouve la tempérance. Waouh, super. Au mois donc de novembre, et on devient la reine de bâton. Magnifique. Magnifique, magnifique. Ok. Ok, ok. Ici. On nous parle du 3 de bâton. Ok. Avec le chevalier donc de bâton. Et le 8 de coupe. Ouais, c'est super. Vraiment, vraiment très très bien. Ok. Allez, on va commencer. Et puis tiens, je vais sortir aussi une carte d'énergie. Ah oui, je n'ai pas sorti le Yuki. On va prendre le mandala de l'énergie, hein, qui est très, très important dans l'astrologie chinoise, évidemment. Puis, on va prendre aussi le bouquet. Okay. Avec la reine. Ok. Alors, on y va. On y va déjà en ce qui concerne ce fameux chevalier de bâton. Donc, le bâton, ça représente l'âme, ça représente le feu au niveau de l'élément. Et du coup, il est accompagné du 3 de bâton. Donc, cette vague d'énergie qui monte en moi, allègre, lumineuse, joueuse, elle pourrait devenir une chanson, une idée saugrenue, pleine de promesses. Un clin d'œil, c'est la grande créativité de la vie qui me traverse, innocente et joyeuse, et qui me donne envie de rire aux éclats. C'est génial, hein? D'accord. Ok, donc c'est très agréable en effet. Je vais juste... Très agréable finalement d'utiliser sa santé énergétique en fait, qui redémarre avec le 10 donc de bâton, hein, le chevalier. Le chevalier, c'est une énergie de foncer, c'est une énergie de feu, de foncer tête baissée. Ok. Donc c'est un esprit passionné. Ok. La créativité et le succès, hein, c'est ce qu'il en est. On vous indique un succès qui arrive. Alors ici nous avons la reine de denier pour le mois de février. Donc c'est une énergie ancrée. Ancrée, c'est le confort du foyer. C'est une femme d'affaires aussi qui est très respectée. Donc côté féminin, très ancré, très respecté. Et on arrive au mois de mars avec le 10 d'épée. Donc ça, c'est la fin des douleurs, de l'échec, etc. Ouais, c'est vraiment superbe. Hein, c'est la fin d'un cycle, la fin des conneries, quoi. Voilà, tout est mis en lumière et tout devient... tout se libère, en fait. Hein. Et on va vers le... Alors, du 10 d'épée, on va vers le 10 de coupe. Et le 10 de coupe, c'est le bonheur, la légèreté,
liberté, la joie de vivre. C'est super. Ça, c'est au mois d'avril. Ok. Ici, au mois de mai, on passe donc au... Alors, par contre, ici, au mois de mai, au 5 de denier. Alors, le 5 de denier, c'est des difficultés, des pertes et des épreuves. On est... Pareil, hein, le 5 de bâton, c'est pas bon. Il y a une mésentente, il y a des conflits, des compétitions. Donc, mai-juin, c'est un peu délicat, on va dire, puisque on arrivera quand même au 6 de bâton avec la reconnaissance, la renaissance et la confiance en soi. Ici. Vous voyez? Mais il faudra lutter d'abord. En mai et juin, vous luttez, vous êtes triste, il y a des conflits, etc. Mais regardez, en juillet, c'est ok. C'est vraiment le triomphe, vous gagnez, etc. Bon. Alors, on nous parle de Confucius, la sagesse de Confucius. Donc, c'est intéressant. Parce que pour vous, il est là pour vous dire que quelque chose, c'est au propre du Tao aussi, tout est en mouvement, tout peut s'arranger. Et avec le page de bâton, qui donc le fait de désirer, etc., hein, voilà, c'est toujours pareil. Le page de bâton, on est dans la progression, on est dans le succès, on est enthousiaste, il y a de la nouveauté. On se débarrasse de ces... C'est derrière nous, ça, le noir. Ok. Alors, vous savez quoi? Vous vous débarrassez du noir, vous voyez qu'il y a la continuité ici avec la force. Pourquoi? Parce que la force, la vraie force, est intérieure. Ok. Donc grâce à cette force intérieure, vous allez vous dégager de ça. De cette négativité, de ces conflits ici. Ok. Très bien. Ok. Et vous arrivez à la guérison. Et là, la senteur est belle, elle vous ouvre le chemin. Ce chemin est lumineux. Vous êtes lumineux. Votre corps est lumineux. Vous êtes guéri, vous vous guérissez émotionnellement, corporellement et aussi au niveau de l'esprit. C'est vraiment très très bien. Et du coup ici, vous devenez la reine de bâton avec le 8 de coupe. Au centre, il n'y a plus personne, plus de préférence, plus d'espoir, plus de conflit. Il n'y a que la chaleur de la relation, ce lien qui nous est indispensable, le cœur plein à déborder. Tu es enfin prêt ou prête à aimer vraiment, sans rien attendre, mais n'oublie pas de t'aimer toi-même. La première des choses. Confucius. C'est très lié à Confucius ici. On est en pleine lumière. Ok. Et la reine de bâton est une mère merveilleuse au niveau de l'âme. Elle est très équilibrée, très aimante, très ancrée, pleine d'amour. Et vous pouvez le voir ici, il y a un pan. Voilà. La splendeur, le pan, la chance. C'est très très beau. Ok, donc c'est une année très jolie. Alors je vais vous sortir. Qu'est-ce que je peux vous dire par rapport en général? Écris, prends un temps pour écrire tes pensées, tes questions et tes idées. Fais reposer tout cela et les réponses te viendront naturellement. L'écriture peut être liée à ton chemin de vie. Oui, ici. Chemin de vie. Écrivez. Vous êtes un écrivain. Voilà. Alors, du coup... pour les chakras, donc j'améliore mon instinct nourricier. Je suis empathique, aimable et bienveillant ou bienveillante. L'amour et l'énergie que je suis capable de partager avec ceux que j'aime me donnent de la joie. Ok.
Ok, toute une sagesse, toute une approche. Donc, au niveau de l'énergie du mandala, hein, c'est consacre ta maison. Ta maison est le miroir de ton être. Soigne l'âme de ton foyer. Bénis-le et fais-en un lieu d'amour, de repos et de sécurité pour toi. Donc, c'est vraiment l'intériorité. Et la chance, c'est le bouquet. C'est le bouquet. Alors, je vais vous dire exactement le Yuki-Yoi, le bouquet, avec le numéro 9. La bénédiction, donc c'est l'ikebana, ça veut dire l'arrangement floral, est un art traditionnel japonais. Il fut introduit pour la première fois au XVe siècle par un prêtre bouddhiste comme l'expression de la beauté de la nature. Donc le message divinatoire, c'est l'invitation, le cadeau, le bonheur, la gentillesse et l'amour. Voilà. Justement, en parlant d'amour, ah oui, je vais quand même vous sortir l'Oshozen pour savoir ce qu'il a à vous dire. Quel message il vous apporte pour cette année 2023. Hop. Donc, c'est le ralentissement. Ok. Avec la tortue. C'est donc le tarot arc-en-ciel qui, pour moi, représente la guérison intérieure. Vous voyez? Voilà. De tous avec l'alignement de tous nos chakras. Donc, on vous dit ici qu'il y a un ralentissement pour vous-même à l'intérieur de votre foyer. Vous avez un voyage magnifique, spirituel, hein, en rouge, d'ancrage, pour trouver ce bonheur à l'intérieur. Il y a donc un voyage, je vous donnerai... Et puis, par rapport à vos douleurs, ben oui, on l'a vu. C'est quelque chose que vous allez travailler aujourd'hui, cette année, pardon. Vous allez travailler la douleur dans les nuages. Alors, je vais vous dire une chose. C'est que la douleur vient du mental. D'accord? Dans le Oshozen, la douleur, elle est surtout mentale. Si vous vivez dans l'instant présent, avec le fait de bien respirer, de vivre avec votre prana, le souffle divin, cette douleur, vous pouvez vous en débarrasser. D'accord. Là, pour le moment, elle est très mentale. Ah, ok. Et du coup, l'achèvement, c'est magnifique. Voilà. On vous le dit, hein, vous allez vers l'achèvement. D'accord. Trouvez votre vous supérieur, votre réalisation intérieure qui évidemment vous amène vers le nirvana. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire par rapport à ça? Parce que l'achèvement, c'est juste avant la carte maître du nombre 22. Donc, ça représente le 21. C'est la fin. Il faut célébrer l'ancien pour accueillir le nouveau. D'accord? Donc, une renaissance après ça, après ces douleurs anciennes, on a vu ici. Voilà. Grâce au voyage spirituel, au voyage du feu, vous voyez, on promet un voyage facile avec un sentiment d'aventure, mais en fait, il faut beaucoup de maturité. En fait, il n'est pas nécessaire de se battre ou de planifier quoi que ce soit. Allez-y, vivez l'instant présent. Et c'est dans votre ressenti, oui, par rapport à cette douleur, que vous allez vous en débarrasser sur le moment présent, en fait, hein, pour achever votre guérison, ici, avec la tempérance. Bon, bah écoutez, franchement, c'est un très beau tirage. Maintenant, je vais voir du côté amour. Est-ce qu'il va y avoir quelque chose cette année, côté amour? Côté amour avec mes cartes. Moi, je m'amuse beaucoup avec mes cartes. Alors, qu'est-ce que l'on nous dit? Amour de vacances.
Donc, que ce soit à la plage ou à la montagne, à l'étranger ou dans des conditions extrêmes, l'amour peut facilement être au rendez-vous lorsqu'on se retrouve dans un contexte différent du quotidien. Ici, on vous parlait de voyage, vous voyez. Ainsi, certaines personnes vivent une relation nouvelle qu'elles n'auraient jamais imaginée dans leur vie réelle, c'est-à-dire leur vie de tous les jours. C'est très beau. Ok, alors on va voir justement que nous disent les cartes par rapport à cet amour de vacances. Amour de vacances, c'est très beau, vous voyez, c'est vraiment dans la même énergie de consacre ta maison. Alors, on nous donne la permission, donc il y a un feu vert ici. Une légèreté. Ouais. Ça peut se trouver en effet dans l'amour de vacances. La légèreté. La tendresse. Magnifique. L'égarement. Donc voilà, il y a un labyrinthe. On va voir exactement où vous mène cette histoire en fait. Alors, la permission, on nous dit qu'il y a un mariage. Donc, on vous dit, voilà, vous avez la permission de vous marier. C'est assez étonnant, parlant de... C'est assez paradoxal. Express your love, donc go ahead and make the romantic gesture. Donc, c'est à vous, d'un pas léger, à vous engager, à faire un geste et d'exprimer votre amour. Ok. La tendresse, qu'est-ce qu'on nous dit? It is safe for you to love. Est-ce que c'est sécurisant pour toi d'aimer? Open your heart to give and receive the highest energy of all. Donc, ouvre ton cœur et donne et reçois la plus grande énergie, la plus haute énergie de tout, du tout. Avec la tendresse, ok. Ok. Alors, par rapport à cet égarement, ouvrez votre cœur. L'égarement, on nous parle la soulmate. Yes, this is your soulmate. Donc, vous allez vraiment rencontrer votre âme sœur. C'est chouette. Hein, ça démarrera avec un amour de vacances et puis ce sera finalement un engagement. Hein, voilà, c'est un mariage, c'est votre âme sœur. Il faut exprimer les choses, d'accord, dans cet amour de vacances. Ça, ce sont mes cartes que j'ai réalisées avec la rose. Regardez, rose. Donc, rose, infusion de rose utilisée pour soulager les inflammations buccales, cutanées et oculaires. Les propriétés sont apaisantes en cas de stress, d'anxiété pour la peau irritée, l'aphte, le mal de gorge ou la constipation. Et le message est: tu es comme ces roses, belles, attirantes, mais attention à ne pas se piquer. Je t'aime. Ok, voilà. Bon, écoutez, ça c'est votre amour de vacances qui en est sorti. Voilà, j'espère que ça vous plaît. Alors attendez, je vais maintenant sortir des charms pour vous. Les mettre dans la boîte. Je ne regarde pas. Hop. Je vais donc les étaler ici. Oh, ok. Ok, il y a énormément de charms. Ici, il y a un J. Alors, ça peut peut-être représenter la joie de l'univers. C'est le seul qui était en dehors. J, ici, c'est entre les deux. Oh. Alors, du coup, je le mets là, parce qu'il y a énormément de choses ici. Donc, on commence avec le sapin, mon beau sapin.
Donc, pour moi, c'est l'arbre de vie. Il est vert, c'est le cœur. Ici, on a un I. Le J, je le mets là aussi. Hein. Voilà. Là, on a la pièce de monnaie, l'abondance financière, la clé, le lys, la purification. On n'a pas encore trouvé sa moitié, parce que là, on a une fermeture éclair qui n'a pas son autre moitié. Ça, c'est février. Mars, il n'y a rien. Avril, on a le U. On a le lien, 2 liens. On a la plume, qui pour moi, sont les messages F. F sont les messages... ça, c'est quoi? Grade. Un grade, peut-être de trouver. Ici, on a le soleil, le côté masculin, la purification. Donc ici, en avril, j'ai l'impression... Oh, tiens, de l'extérieur aussi, on a la coupe de champagne. Donc, il se peut que des belles choses arrivent. Hein. En mai, j'ai pas. En juin, j'ai K. Et j'ai le rose ici. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Vous avez la réputation d'être direct et honnête. Ça, c'est le mois de juin. En juillet, il y a l'étoile et le H. En août, on a le cœur et le J. Là, il y a les poissons, le cœur, le dauphin, la joie, les célébrités en septembre, la protection, l'amour en septembre et octobre, novembre. Voilà, vous avez la croix. Donc, vous êtes très protégés, vous êtes... vous allez connaître cette union hein, qui est très très riche. Alors, dans cette union en septembre, j'ai l'impression, voilà, il y a les poissons, l'amour, la protection, la rencontre, ouais, du cœur. Donc, ça sera sûrement en septembre. Là, on a le trèfle, la 4 feuilles, on a la lettre D, la clé, la fleur de lys, le soleil. Voilà, il y a des poids, mais il y a beaucoup de choses en septembre, en fait. Hein. Je pense que c'est lié à cet amour de vacances. Écoutez, voilà, j'espère que ça vous a plu. Donc, je vous apporte un petit peu plus près votre tirage. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si ça vous convient. Et j'aurai plaisir à vous revoir très très prochainement. Merci, bisous, au revoir.